Bonjour à tous, bonjour les amis. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler des variétés de tomates que j'ai cultivées cette année. Et je vais les noter selon différents critères. Alors dans les 5 variétés de tomates dont on voit la liste ici, incontestablement la plus précoce, c'est la Bloody Butcher. Alors c'est pas de quelques jours, c'est une quinzaine de jours avant les autres. Donc c'est une tomate super hâtive. Alors une petite ronde, mais c'est quand même intéressant d'avoir une tomate qui arrive comme ça 15 jours avant les autres. On voit bien que toutes les autres là sont encore très loin d'être mûres. Et quand on recherche la précocité, eh bien plutôt que de semer ses tomates trop tôt et puis de s'embêter avec ça, il vaut mieux avoir des variétés précoces ou super précoces. Donc là on est un peu plus tard, là on est le 10 juillet, et on voit que les premières cornabelles et également la variété Lancelot, donc de variété F1, là, commencent également on commence à voir les premières tomates qui mûrissent. Donc la récolte, la vraie récolte va commencer à partir du 15 juillet, ce qui est à peu près la date. On récolte les tomates ici dans la région de Nantes quand on fait des tomates en extérieur. Alors les cœurs de bœuf, j'en ai pas parlé, on les a pas vus à l'image, mais elles sont à peu près dans le même temps que les cornabelles et les lancelots. Ici le 28 juillet, c'est-à-dire 15 jours plus tard, on voit que les tomates ananas et de la bigarrée à feuilles de pommes de terre, bien elles commencent là, voilà, elles sont à peu près mûres. Elles ont donc une dizaine de jours encore de retard. Alors là, ce qu'on voit, ce sont des images de décembre 2021 où j'avais gardé un pied de Bloody Butcher, je l'avais suspendu au garage, les fruits étaient verts quand je les avais arrachés. Et on voit qu'elles ont mûri tout doucement, et j'en ai même conservé quelques-unes pour Noël. Alors là, le 7 décembre, elles sont encore bien rondes et bien fermes. Après, elles commencent à se friper. Donc il y a également un avantage ici pour la Bloody Butcher sur la continuité de la culture. Dans un petit jardin comme le mien, la productivité c'est quand même important, parce que si je me contente de 2 ou 3 tomates par pied, je ne vais pas avoir grand chose, quoi. Donc j'ai tendance quand même à privilégier quelques variétés qui sont productives. Donc ici c'était la première année que je testais la Lancelot F1 là, qui fait énormément de tomates. Alors elles sont régulières et pas très grosses, mais quand même d'un bon calibre. Et il y en a des grappes vraiment très chargées. Donc comme souvent les F1, c'est une de leurs qualités, elles sont productives. La cornabelle qui est derrière là, elle est également bien productive, je la teste depuis plusieurs années. Alors une autre tomate qui est un peu moins productive, c'est la cœur de bœuf qu'on voit là, les 2 pieds que j'ai. Elle est moyennement productive et beaucoup moins en tout cas que les F1. Par contre, davantage que les tomates ananas là, dont j'avais également 2 pieds, qui font des très grosses tomates, mais par contre il n'y en a pas énormément. Alors par contre la Bloody Butcher, elle, même si elle fait des petites tomates, les grappes sont vraiment bien garnies. Et bien elle est pas aussi productive que sont les F1, mais elle est quand même, elle tire bien son épingle du jeu. Donc dans le classement de la productivité, les F1 arrivent en tête, ensuite la Bloody, ensuite la cœur de bœuf, et puis en dernier l'ananas.
Alors, qu'est-ce que j'entends par facilité de culture? C'est un peu qu'on n'ait pas trop de soucis tout au long de l'année. Donc là, on a des images du 22 août, hein, c'est-à-dire après le retour des pluies, et on voit qu'il y a des plants qui sont plus ou moins épuisés il y a eu quand même toute cette chaleur. Donc là, on peut tester un peu et puis les différents problèmes que peuvent rencontrer les tomates. Donc, pour ce qui est de la tomate Lancelot, elle ne rencontre pas vraiment beaucoup de problèmes, hein. C'est ce que j'ai pu constater jusque-là. Elle est assez régulière, même si elle a un creux là de production. Sur les cornues cornabelles, là, on voit qu'il y a des plants. En fait, elle n'est pas régulière. J'avais déjà remarqué ça d'autres années. Certains plants là ont bien souffert et ont beaucoup moins de tomates que les autres. Alors pour ce qui est de la cœur de bœuf, bon, elles ont souffert de la chaleur. Il y a plein de grappes de fleurs là qui ont cramé, mais elle refait quand même quelques tomates. Mais c'est quand même une variété très sensible sur tout un tas d'aspects, je trouve, hein, pour la cultiver régulièrement. Et donc, je dirais que c'est plutôt quand même fait partie des variétés où on peut rencontrer pas mal de problèmes. À côté, là, on voit c'est quelques ananas, hein, et puis le deuxième pied de la tomate ananas où j'étais obligé quasiment de tout tirer. Et puis je suis même pas sûr que j'aurai d'autres fruits sur la saison. Et puis à côté, on voit les Bloody Butcher qui, elles, finalement, bien, sont dans un état très correct, hein. J'ai eu moins de fleurs qui ont coulé, alors que pourtant elles étaient au premier rang face au soleil, comme les cœurs de bœuf et les ananas. On peut penser dans ces cas-là que ça a pu jouer en leur défaveur, mais la Bloody Butcher, elle, elle a bien eu il y a bien eu quelques dégâts au niveau des fleurs. Puis on voit ici également qu'il y a des petites punaises, mais dans l'ensemble, eh bien, elle n'est pas. Donc finalement, en tête de ce classement là, sur ce critère, ce sera la Lancelot et puis la Bloody. Et puis je vais quand même vous montrer les petits problèmes qui peuvent arriver. Alors c'est sûr que les punaises, hein, sur les tomates, il faut les ramasser, sinon elles vont piquer les fruits et ça va faire des fruits qui vont être en beaucoup moins de beaucoup moins bonne tenue. Là, on le voit justement sur une Lancelot, là. Et en général, elles sont très bien, mais là, le fruit, on le voit, a déjà été bien piqué par toute cette bande de petites punaises, hein. Bon, là, évidemment, là, je vais les retirer. Et puis, ce que je voulais montrer sur la cornabelle, comme c'est une cornue des Andes, eh bien, elle est très sensible au cul noir. Donc, dès qu'il y a une irrégularité dans l'arrosage, eh bien, il y a un problème d'assimilation du calcium qui suit immédiatement. La sanction est rapide. Et tous les ans, j'ai toujours des petites périodes de cul noir comme ça. Maintenant, les fruits, on peut quand même les manger, hein. Alors, on va regarder aussi sur la facilité de culture, comment se comportent au mini potager les tomates. Là, j'ai testé les Lancelot. Elles sont beaucoup moins productives là, ici en pot. Et puis à côté, là, on voit une Bloody Butcher. Donc il y a des Bloody Butcher. Il vaut mieux en pot faire des tomates pas trop grosses. La Bloody, elle produit bien, même si les fruits sont un peu plus petits. Alors c'est un critère important, la dégustation, et c'est pas comme certains critères de jardinier par rapport à la culture, quoi. Donc ici, là, c'est sur le plan de tomates ananas, et indiscutablement, ces tomates-là arrivent largement en tête, hein. C'est de l'avis général, hein. Ça, c'est les meilleures tomates. Alors, consommer crues, parce que ce serait un peu dommage, je crois, de les cuire, ces tomates, tellement elles sont appréciées dans les salades. On voit quand même qu'elles ont morflé avec le soleil, hein. Elles ont pris des coups de soleil, tout simplement. Des grosses plaques blanches, là. Bon, après, en retirant ces parties, elles restaient quand même consommables, hein. Alors, les cœurs de bœuf qu'on voit ici, alors c'est pareil, elles ont pris des coups de soleil. Donc, c'est souvent la référence en termes de bonnes tomates à manger crues en salade.
Moi, je suis un peu... bon, alors je préfère quand même très nettement la tomate ananas. Et puis, c'est vraiment une très bonne tomate, hein, la tomate cœur de bœuf. Mais c'est pas non plus, pour moi, un sommet. Après, c'est des appréciations très personnelles, hein. Ça fait quand même de très jolies tomates, même si ici, elles ont souffert avec le soleil. Alors, maintenant, on voit les Bloody Butcher, là, qui, ben, ma foi, là, c'est pareil, on a une qui a un coup de soleil, mais dans l'ensemble, elles ont plutôt mieux résisté au stress des hautes chaleurs. Elles ont des fois un petit inconvénient, c'est qu'elles ont tendance à éclater au retour de la pluie. Alors, ces tomates sont très bonnes. Dans le mini potager, j'en ai laissé pour qu'elles soient vraiment surmûries. Et quand elles sont comme ça, on peut les déguster comme ça, crues, sans aucun assaisonnement. Elles sont vraiment délicieuses. Donc elles sont un peu moins bien classées que les ananas, mais elles sont quand même pas mal. Alors pour ce qui est des cornabelles, alors je les placerai à peu près au niveau des cœurs de bœuf, peut-être un petit peu moins. Mais après, nous, on a un petit problème de santé dans la famille et il faut retirer les pépins. Et pour ça, elle est vraiment très bien. Et puis pour cuisiner aussi. Donc, elle est un peu passe-partout, productive. Et donc, je la classe quand même assez bien, la cornabelle. Alors maintenant, la lancelot, qui elle c'est la première année que j'en faisais. Et alors, en salade, je la trouve pas terrible parce qu'elle reste ferme. Et donc, j'aime pas trop on a l'impression d'avoir une tomate du commerce. Par contre, vu qu'elle a un format régulier et bon, alors il n'est pas très gros, mais et qu'elle est ferme, ça fait des petits farcis, des petites tomates farcies vraiment très sympathiques à faire et à manger. Donc nous on fait des petits farcis végétariens qui tiennent bien la route. Ça la sauve un petit peu. Alors en conclusion, on voit ici le tableau des récapitulatifs. La Bloody Butcher est largement en tête devant eh bien, devant les tomates F1. Alors maintenant, il y a un critère supplémentaire qui est est-ce qu'on peut reproduire les graines? Et dans ce cas-là, si on rajoute ce critère, on va avoir dans ce cas-là un tableau qui remet les F1 en queue de classement, puisque elles, si on les sème, eh bien, on aura très peu de chances de retrouver ce qu'on espérait. C'est pour ça que j'ai pas non plus mis une 0, mais pas loin. Parce qu'en fait, si ce critère est important, alors effectivement, les tomates F1 sont à oublier. Donc voilà, j'espère que cette petite revue sans prétention, hein, ce sont mes critères personnels. Et évidemment, d'une personne à l'autre, on peut avoir des choix complètement différents. La Bloody Butcher est quand même une tomate, je trouve, avec plein de qualités. Et puis évidemment, il ne faut pas se contenter d'une seule variété. Quand on en a plusieurs, c'est beaucoup mieux. Allez, je vous dis à la prochaine vidéo.